Dans la maison de vente aux enchères du comté faiblement éclairée, juste à l'extérieur de Missoula, dans le Montana, le temps semblait s'être arrêté. Le berger allemand gisait immobile au centre du sol en béton, son corps marqué de cicatrices racontant une histoire d'horreur non dite. Le fier chien militaire, autrefois réduit à l'état de coquille de lui-même, n'a même pas levé la tête alors que des ricanements et des chuchotements résonnaient dans la pièce. Cela ne valait pas un centime. Quelqu'un murmura, produits endommagés. Une autre voix ajouta, la voix de Cher s'est brisée de désespoir. L'enchère commença à $50. Tout le monde rit dans la foule jusqu'à ce qu'une chaise racle le sol. Au dernier rang, un jeune homme vêtu d'une veste usée du Marine Corps se leva, le visage à moitié caché dans l'ombre. Sa voix, ferme mais hantée, coupa court aux moqueries. Je l'emmènerai. La pièce devint silencieuse. Personne ne le savait alors, mais ce moment allait tout changer. Laisse un like et partage tes pensées dans les commentaires avec la ville que tu regardes maintenant. Continuons l'histoire. Ethan Walker avait vu sa part de choses brisées à 34 ans. Ses mains calleuses et son regard lointain parlaient de batailles menées loin de chez lui. 3 ans après son retour de son dernier déploiement avec les Marines, il sursautait encore au bruit soudain et se réveillait en sueur froide. Le petit ranch du Montana qu'il avait hérité de son grand-père était devenu à la fois son sanctuaire et sa prison. Sa routine quotidienne ne variait jamais, café à l'aube, s'occupant des quelques chevaux que son grand-père avait laissés derrière lui et combattant les souvenirs qui refusaient de s'effacer. Le bureau local des anciens combattants appelait régulièrement, mais leur voix ne résonnait que dans son répondeur. Les médicaments qu'il lui prescrivait prenaient la poussière dans son armoire de salle de bain. Ce matin-là, il n'avait pas prévu d'assister à la vente aux enchères du comté, mais quelque chose dans la section des petites annonces du journal local avait attiré son attention. Ancien chien militaire agressif, aucun entraînement possible, vente aux enchères finales avant l'euthanasie. 6 lignes de texte qui firent trembler ses mains d'une rage qu'il n'avait pas ressentie depuis l'Afghanistan. L'histoire du berger allemand était écrite dans ses cicatrices. Les chiens militaires étaient censés être traités comme des héros, retirés dans la dignité. Les côtes de celui-ci transparaissaient à travers son pelage terne, et sa vieille blessure parlait de quelque chose de bien plus sombre qu'un simple service honorable. Les lumières fluorescentes de la maison de vente aux enchères révélèrent des marques qui ne pouvaient provenir que d'abus systématiques. Les yeux du chien, bien que ce qui frappait Ethan, il reconnut avec le plus de peine ce regard vide, le même qu'il accueillait dans le miroir chaque matin. C'était le regard de quelqu'un qui avait trop vu, à qui on avait demandé de faire trop, et qui avait finalement craqué sous le poids de tout cela. Claire Thompson, le vétérinaire local qui avait tranquillement surveillé le cas du chien, se tenait dans le coin. Ses tentatives d'intervention avaient été bloquées par la bureaucratie et les papiers militaires auxquels elle ne pouvait pas accéder. Elle regardait Ethan avec un mélange d'espoir et d'inquiétude, se demandant si ce soldat brisé pourrait éventuellement aider ce chien brisé ou s'il ne ferait que se briser davantage. Les papiers prirent moins de 15 minutes, aucune question posée, aucune vérification des antécédents requises, juste $200 dans une décharge de responsabilité qu'Ethan signa sans lire. La facilité de tout cela lui retourna l'estomac, un chien de service militaire vendu comme un meuble d'occasion. Il est tout à toi, dit l'enchérisseur en lui remettant une laisse en cuir usé. Bien que je recommande une muselière, il a été imprévisible. Ethan s'approcha lentement du berger allemand, ses bottes résonnant sur le sol en béton. Le chien resta immobile, mais Ethan remarqua la tension subtile des muscles, les oreilles légèrement aplaties. Il avait déjà vu ce regard dans les yeux des soldats se préparant à une attaque. « Hé, mon pote, dit-il doucement en s'accroupissant à 2 mètres de distance. Je suis Ethan, je ne vais pas te faire de mal. » Les yeux du chien clignèrent vers lui, un bref éclair de connaissance dans leur profondeur terne. Ethan resta parfaitement immobile, se souvenant de son entraînement avec les canins militaires, ne jamais approcher de face, ne jamais faire de mouvements brusques, ne jamais montrer de peur. Claire Thompson s'avança. « Ces dossiers sont incomplets, dit-elle doucement, mais il est là depuis 3 semaines. Ne laisse personne le toucher, il mange à peine. » Ethan hocha la tête en gardant les yeux sur le chien. « Comment s'appelle-t-il ? » « Il l'appelle Zéro, parce que c'est ce qu'il vaut pour eux. » L'amertume dans la voix de Claire était indubitable. « Ce n'est plus ton nom, dit Ethan au chien. Nous t'en trouverons un meilleur. »
Le moment suivant se passa si vite que, plus tard, ni Claire ni le personnel de la vente aux enchères ne purent se mettre d'accord sur ce qui s'était passé exactement. Le berger allemand a serré les dents, un flou de mouvement visant directement les dents d'Ethan. Ethan se leva, mais au lieu de reculer, il resta parfaitement immobile. Leurs regards se rencontrèrent et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance peut-être ou une compréhension partagée de la douleur. Les mâchoires du chien s'arrêtèrent, une haleine chaude se mêla à l'odeur de peur et d'agression, puis lentement, le berger recula, la confusion remplaçant la rage dans ses yeux. « Jésus-Christ, murmura quelqu'un, il devrait être euthanasié, il est trop dangereux. » « Non, dit Ethan fermement en se levant, il rentre à la maison avec moi. » Mettre le chien dans son camion s'avéra être une autre bataille. Le berger refusa de bouger, son corps raide de peur. Ethan ne poussa pas, ne tira pas, il s'assit simplement sur le sol en béton, parlant doucement de son ranch, des espaces ouverts et des matins calmes. 1 heure passa, puis 2. Monsieur Walker, appela le commissaire-priseur. Nous fermons. Si vous ne pouvez pas le gérer, nous partirons quand il sera prêt. Ethan répondit sur un ton ne laissant aucune place à la discussion, pas avant que le soleil ne commence à se coucher, projetant de longues ombres à travers les fenêtres de la maison de vente aux enchères. Le berger allemand fit son premier pas, puis un autre. Au moment où ils atteignirent le camion, le chien marchait à côté de lui. Claire les regarda s'éloigner avec confiance, mais volontiers. Le soleil couchant peignait le ciel du Montana de nuances de violet et d'or. « Bonne chance, murmura-t-elle, bien qu'elle ne fût pas sûre de parler à l'homme ou au chien. Ni elle ni Ethan ne pouvaient savoir à ce moment-là que c'était plus qu'un simple sauvetage, c'était le début d'une histoire qui exposerait des secrets enfouis depuis longtemps, défierait les protocoles militaires et montrerait finalement que parfois, la guérison la plus profonde vient d'aider une autre âme à retrouver le chemin de la lumière. Le docteur Thompson arriva plus tard dans la matinée pour son contrôle hebdomadaire et s'arrêta net en voyant Ethan, lisant son journal du matin sur le porche. Shadow était allongé en bas des marches, sans se toucher, pas complètement à l'aise, mais partageant le même espace paisiblement. « C'est remarquable, dit-elle doucement, en gardant ses distances pour éviter de perturber leur fragile équilibre. Qu'est-ce qui a changé ? Nous nous sommes reconnus, répondit Ethan sans quitter des yeux son journal. Parfois, c'est tout ce qu'il faut. Le reste de la journée apporta des changements petits, mais significatifs. Shadow accepta la nourriture directement de la main d'Ethan, bien qu'il se retire encore pour la manger lorsqu'une voiture pétarada au loin. Au lieu de courir, il se rapprocha du porche où Ethan était assis. Chaque action parlait d'une confiance croissante, encore hésitante, mais là. Ce soir-là, alors qu'Ethan préparait le dîner pour Shadow, il reçut un appel du contact de Claire au Pentagone. La conversation fut brève, mais son impact immédiat, ils ont trouvé Harris. Ethan raccrocha et expliqua que Harris travaillait pour un entrepreneur militaire privé qui formait des chiens pour des sociétés de sécurité à l'étranger. Ses mains se crispèrent sur le comptoir, leur faisant encore mal, mais il s'en tira. Shadow s'approcha, attiré par la voix d'Ethan. Pour la première fois, il permit à Ethan de voir sa vulnérabilité, un léger tremblement dans ses jambes, ses oreilles qui se replièrent contre sa tête au nom d'Harrison. « Je te promets, dit Ethan en s'agenouillant à son niveau, il ne fera jamais de mal à un autre chien, quoi qu'il en coûte. Nous allons l'arrêter. » Shadow soutint son regard, et à ce moment-là, leur traumatisme partagé se transforma en quelque chose d'autre, une mission, un but, une chance d'empêcher d'autres de subir le même sort. Le berger allemand se redressa, un fantôme de son attitude militaire revenant alors que la nuit tombait sur le ranch. Ethan prit une décision, il ouvrit la porte d'entrée et la laissa grande ouverte. « C'est ton choix, dit-il. À l'intérieur ou à l'extérieur, tu n'es pas prisonnier ici. » Les minutes passèrent, puis, d'un pas délibéré, Shadow monta sur le porche et entra dans la maison. Il ne s'installa pas, restant alerte et près de la sortie, mais il avait choisi d'entrer pour faire confiance, même si ce n'était qu'un peu. Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur arrivée au ranch, les hommes et les chiens dormirent sans cauchemar. La semaine suivante, un visiteur inattendu arriva au ranch. Sarah Baker, veuve du lieutenant Michael Baker, du dernier déploiement d'Ethan, arriva sans prévenir un matin. La réaction de Shadow fut immédiate et étonnante.
Au lieu de sa lassitude habituelle envers les étrangers, le berger allemand s'approcha lentement de Sarah, sa queue basse, mais pas repliée. Elle se figea sur le porche, les larmes aux yeux. « C'est lui, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. La dernière lettre de Mike mentionnait ce chien, disant qu'il avait sauvé 3 de ses hommes avant que sa voix ne s'éteigne. Ethan regarda Shadow, qui pressait doucement sa tête contre la main de Sarah. Le geste était si prudent, si délibéré, qu'il lui coupa le souffle. Sarah tomba à genoux et enroula ses bras autour du cou du chien. Pour la première fois depuis son arrivée au ranch, Shadow accepta le contact humain sans hésitation. « Il se souvient », dit doucement Ethan. Les chiens militaires n'oublient jamais leurs gens. Autour d'un café, Sarah partagea ce qu'elle savait. Les dernières lettres de son mari avaient mentionné des inquiétudes concernant le programme de dressage de chiens, en particulier les méthodes du Major Harrison. Mike rassemblait des preuves, elle expliqua qu'il avait dit que quelque chose n'allait pas, que les chiens disparaissaient après avoir montré des signes de problèmes de comportement. Shadow était allongé au pied de Sarah pendant qu'elle parlait, mais ses oreilles suivaient chaque mention du nom d'Harrison. Le tremblement était revenu dans ses jambes, la veille de l'embuscade. « Mike m'avait envoyé ça », dit-elle en sortant une enveloppe scellée. Il m'a dit que si quelque chose lui arrivait, je devais le garder en sécurité. Je ne l'ai jamais ouverte. À l'intérieur de l'enveloppe, ils trouvèrent des photographies et des notes manuscrites, des journaux d'entraînement montrant des heures impossibles, des documents sur les techniques de stress renforcé, et les dossiers les plus accablants. Des chiens militaires en bonne santé classés comme instables après avoir signalé des blessures lors des séances d'entraînement. Harrison n'était pas seulement violent. Ethan réalisa, en parcourant les documents, qu'il brisait systématiquement des chiens qui pouvaient l'exposer, puis les faisait éliminer du programme. Shadow se leva soudainement et se dirigea vers la fenêtre. Un SUV noir s'était arrêté au bout de la longue allée du ranch. Même à cette distance, la réaction du chien était indubitable, pure terreur. « Rentre dans l'arrière-salle », dit Ethan à Sarah en rassemblant les documents. Il appela Claire Thompson et lui demanda d'apporter les dossiers par la fenêtre. Ils virent 2 hommes en civil s'approcher de Shadow. Le grognement était différent maintenant, il n'était pas défensif, mais protecteur. Shadow se positionna entre Ethan et la porte, sa formation militaire se réaffirma, visiblement. Lorsque le coup retentit, Ethan ouvrit la porte juste assez pour bloquer la vue à l'intérieur. Les hommes s'identifièrent comme des consultants en sécurité privée, intéressés par l'acquisition de chiens militaires à la retraite pour un travail à l'étranger. « Nous avons entendu dire que vous aviez récemment obtenu un berger allemand », dit l'un d'eux doucement. « Nous serions prêts à offrir une compensation substantielle. » Derrière Ethan, le grognement de Shadow s'intensifia, portant des années de douleur et de peur, mais aussi quelque chose de nouveau, un défi. « C'est une propriété privée », répondit calmement Ethan. « Et il n'est pas à vendre. » Monsieur Walker, le 2e homme, s'avança. « Certains chiens ont trop de valeur pour être retirés. Vous comprenez sûrement. »« Je comprends parfaitement », l'interrompit Ethan. « Je comprends aussi que harceler un marin à la retraite et tenter d'acquérir illégalement un ancien bien militaire constitue des infractions fédérales. Voulez-vous que j'appelle le JAG ou dois-je d'abord contacter la police locale ?» Les hommes se retirèrent, mais leur message était clair, ce n'était pas fini. Après leur départ, Ethan trouva Shadow dans la cuisine, pressé contre les armoires, tremblant violemment. Mais lorsqu'Ethan s'assit par terre à proximité, le chien se rapprocha jusqu'à ce que son corps s'appuie contre la jambe d'Ethan. Le contact fut bref, mais il représentait quelque chose de monumental. Shadow avait choisi de rechercher du réconfort plutôt que de se retirer. « Ils ne te toucheront plus jamais », promit Ethan. « Pas tant que je respire. » Sarah sortit de l'arrière-salle, le visage pâle mais déterminé. « Mike est mort en essayant d'exposer cela, » dit-elle. « Nous devons finir ce qu'il a commencé. » Elle regarda Shadow, qui avait retrouvé son calme et se tenait maintenant en alerte à ses côtés. Ethan hocha la tête. Les yeux du berger allemand étaient clairs et concentrés, reflétant non seulement la confiance mais aussi le partenariat. Ils étaient allés au-delà de la victime et du sauveteur. Maintenant, ils étaient une équipe. Elle regarda avec étonnement Cooper, assis avec le chien, parler dans la cadence particulière que partagent les maîtres chiens militaires.
La réponse de Shadow était remarquablement alerte mais détendue, ne montrant aucune de ses réactions traumatiques précédentes. Il se souvenait de la bonne main du maître chien. Cooper observa ceux qui traitaient leurs chiens comme des partenaires, et non comme des équipements. Harrison tenta de leur faire comprendre cela, mais il n'y parvint pas complètement. Le prochain visiteur était Patricia Martinez, dont le fils avait servi en Afghanistan avec un chien de travail militaire. Elle n'apporta pas de nourriture pour Ethan, mais spécifiquement pour Shadow, de la vraie viande. Elle insista sur le fait que ses héros méritaient le meilleur. Shadow accepta son offrande avec une douce courtoisie, ses manières transparaissant à travers des années de traumatisme. Patricia essuya des larmes de ses yeux, mon David serait là lui-même, mais elle n'eut pas besoin de finir. Il connaissait tout le prix de la guerre. Le tournant pour l'implication de la communauté arriva lorsque le shérif Robert Davison fit une visite non officielle au ranch, lui qui avait servi 20 ans avant de rejoindre les forces de l'ordre. Son département avait sa propre unité K9. Ça s'arrête dans notre comté, déclara Davison après avoir entendu toute l'histoire. Les gens d'Harrison ont peut-être des connexions, mais ils ne sont pas au-dessus des lois locales. Nous mettrons en place des patrouilles, gardez un œil sur votre accès. Fidèle à sa parole, les véhicules du shérif commencèrent à faire des passages réguliers devant le ranch. Les adjoints s'arrêtaient, discutaient avec Ethan et laissaient Shadow inspecter leur voiture de patrouille. La confiance des chiens grandissait à chaque interaction positive. La communauté vétérinaire locale se rallia également. Les collègues du docteur